en a, je sais, il y en a ce soir. «Ah la solution c'est la solution c'est ceci, la solution c'est ça». C'est, le truc là, le lead, la dalle, ça a existé que ce la seule fois où ce truc a existé réellement, c'est quand c'est moi qui le drivais le machin. À partir du moment où j'ai quitté le truc, je me suis cassé, le truc il s'est effondré, il a disparu. Dire la seule fois où ce concept bidon, en fait, parce que c'était un concept bidon, hein, a fonctionné, c'est quand j'ai décidé de le faire marcher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est passé quoi? Bah, j'ai pris la décision de faire ce truc-là. Voilà. Mais c'est quoi le lead? Mais c'était la dalle en fait, c'était la dalle, le lead et la seule fois où la dalle a eu une existence dans sa vie, c'est quand j'ai décidé de faire marcher cette chaîne. Mais simplement derrière, on avait des dégénérés, platistes, qui étaient là, «Ouais, il faut dire que la terre est plate, ah, faut dire, faut aller manifester devant les loges francs-maçonnes, c'est ça la solution». Tu vois? On avait des gogoles, voilà et c'est pour ça que j'ai quitté la dalle, parce que c'était trop entouré de cassos et de gogoles et que j'en avais marre de bosser avec des mecs comme ça et que je me suis cassé, c'est tout. Allô, passez-moi Claire Brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre? J'en tiens Comment est-il? un champion du monde. Je vais chercher un chariot. Oh, 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 il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui t'avoue le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde. Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes Oui, valises. bon, ben, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, c'est monsieur Maigret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là. Ah bah, il suffit de, mais tu sens que c'est des gens qui ont pas réfléchi au problème en profondeur. Tu sens clairement que c'est des gens qui ont pas réfléchi au problème en profondeur et que c'est, des éveillés de la dernière heure, quoi et enfin, alors là, il y en a un qui me tartine en ce moment, il est accroché à moi comme une tique à une testicule de loup. L'autre, il a la solution. Il est en train de crier partout: «Ouais, nous, on a la solution». Alors il dit «nous». Bon, il est tout seul dans son froc, hein, mais «On a la solution, on a la solution». Tu sais, alors toi, tu es là, tu enfin quelqu'un a trouvé la solution pour nous sortir de cette situation. Tu sais, alors que tu es là, tu veux demander: «Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la solution? Pourquoi tu l'as pas mis en œuvre? Fais-le, mais vite, fais cette solution si tu l'as». Le mec, il te dit: «Non, en fait, la solution, je pourrais la mettre en œuvre que quand loup divergent, il aura reconnu que j'ai la solution». «Ah d'accord, donc en fait, c'est moi qui dois si je reconnais que ta solution, c'est la solution, alors à ce moment-là, ça y est, ta solution va marcher et ça y est, on va sauver la France, on va sauver le monde même des mondialistes et de cette dictature mondiale qui est en train d'être mise en place. Alors je vais vous la donner sa solution, hein. Je vous préviens tout de suite, ça ressemble à une blague. Voilà, je préfère le dire tout de suite, hein. Dès le début, c'est une blague le truc. Alors ça commence par: «Il faut manifester».
Voilà, déjà, bon, déjà, vous avez compris le truc, quoi. Déjà, bon, une solution qui commence par: «Il faut faire des manifestations», tu te dis déjà: «Bon, ça y est, et non, mais c'est pas la fin de la blague. Alors attendez jusqu'au bout. C'est: «Il faut manifester, mais devant les loges francs-maçonnes». Ah là, alors là, tu te dis: «Waouh, il y a une idée derrière et tout, il faut manifester devant les loges francs-maçonnes. Super génial et tout, il faut manifester devant les loges francs-maçonnes». Mais c'est pas fini, non, non, vas-y, ça ressemble à une blague le truc. C'est: il faut manifester devant les loges francs-maçonnes et dire que la terre est plate. Voilà, et voilà la solution, et en fait, cette solution, elle peut pas marcher parce que je ne reconnais pas que c'est la solution. Tu sais, parce que moi, en fait, je suis le patron de ça, mais je suis le roi, tu vois? Parce qu'en fait, je suis désolé, hein, pour le qualificatif, mais c'est vraiment dans la définition de ce que c'est. C'est dans la dissidence, on a aussi des bouffons, et là, on a un bouffon. On a un bouffon. Le bouffon, en fait, c'est celui qui est là pour amuser la cour, tu vois? Pour faire le clown, il est là pour amuser la cour, et donc le mec, il te dit: «Ah bah, voilà, faut aller la solution, en fait, il faut que Loup Divergent, il reconnaisse que c'est ça la solution». Et si Loup Divergent, il reconnaît, tu sais, il me prête un pouvoir que je n'ai pas, en fait, hein. Tu que j'ai juste à dire: «Ouais, la solution, en fait, c'est d'aller manifester devant les loges francs-maçonnes et dire que la terre, elle est plate». Et puis là, à ce moment-là, ça y est, on va être sorti d'affaire, tu vois? En fait, moi, je suis responsable aujourd'hui du fait qu'il y a des solutions qui fonctionnent pas dans ce pays, tu vois? Donc écoute, tu as la solution. Moi, je suis personne. À un niveau, national, je suis personne, hein. Il y a quoi? Il doit y avoir 10 000, 20 000 personnes qui m'écoutent, grand maximum. Je suis que dalle. Je peux dire tout ce que je veux. C'est comme le reste, en fait. Tout le monde en a rien à taper, tu vois? Et moi, j'essaye de faire mon petit travail de colibri, justement, d'espérer une solution collective. On va en parler après, hein, des solutions collectives et de ceux qui veulent qu'on leur apporte une solution toute fraîche, toute facile sur un plateau. Eh bien, bien, tout le monde s'en fout, j'ai pas de pouvoir, je veux dire. Alors même que je reconnaisse ta solution, qui n'en est pas une, hein, c'est une connerie. C'est une connerie parce que tu es un bouffon, tu es là pour faire rire les gens, donc tu racontes des conneries. Voilà, et là tu racontes ta connerie, tu vois? Faut aller devant les loges francs-maçonnes, faut manifester et dire que la terre elle est plate, hein, et toi tu veux emmener des gens là-dedans, en fait. Mais vas-y, allez-y, allez manifester devant les loges francs-maçonnes, je valide. C'est la solution. Vas-y, si tu as besoin que je valide, tu as besoin que je valide pour que ça fonctionne. En fait, ta solution, elle ne peut pas fonctionner si je la valide pas. Eh ben, c'est validé. Vas-y, prends les tocards qui t'écoutent avec toi, allez-y tous, puisque vous avez la solution. Montrez-nous comment vous allez libérer la France de cette dictature, montrez-nous comment vous allez libérer le monde. Allez manifester devant les loges francs-maçonnes, sauf simplement les gens que tu vas emmener avec toi, ils vont finir soit en garde à vue, soit en hôpital psychiatrique. Ah, parce que le flic il va dire: «Mais pourquoi vous manifestez là et tout?» «Parce que la terre elle est plate». «Ah d'accord, bon allez, toi tu vas venir avec nous, on va te mettre un, tu vois les messieurs en blanc là-bas, ils vont t'aider. Allez hop, tiens». C'est exactement ce qui va se passer. Donc en fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire perdre du temps de vie à des gens. Tu vas leur faire perdre du temps de vie. Tu vas faire quoi? Juste tu les mets en stase. À cause de toi, ils vont perdre du temps de vie à aller faire tes conneries là qui servent strictement à rien. Donc voilà ce qui va se passer. Et donc bah, voilà, bah, tous ces gens qui sont là: «Eh, la solution, la solution». En fait, ma solution, elle marche pas parce que Loup Divergent, il en parle pas. Vas-y, va faire le cassos devant les loges francs-maçonnes et tu verras ce qui va se passer. Voilà, donc en fait, tu es un clown, tu es un charlot, tu es un bouffon du roi, voilà, et en plus, tu t'imagines que c'est moi le roi. Voilà, et tu es là à te branler sur ma chaîne, du matin au soir, à t'imaginer qu'un jour je vais t'éjaculer dans la bouche en disant ton nom. Ben non, je dirai même pas ton nom, tu vois? Voilà, je parle d'un mec, une chenille en fait qui est rentrée dans un cocon un jour. Tout le monde a cru que ça allait accoucher d'un papillon, mais en fait que dalle. C'est resté une chenille dans un cocon. Aujourd'hui, la chenille est toujours restée coincée dans le cocon et il y a rien qui a changé. La Terre, mon pote, elle est aussi plate que l'encéphalogramme de ton intelligence. Alors vas-y, appelle-moi Papalou, voilà, apparemment je suis un dieu pour toi, et si je dis que c'est la solution, hein, et ben la solution va être mise en place. Alors vas-y, file mon gars, mets ta solution en place, montre-nous. Tu as pas besoin de moi, en fait. Il y a pas besoin de moi. S'il y a une solution, il y a pas besoin que je la valide pour qu'elle fonctionne. Bonsoir à tous, bande de loulous indésirables de cette société. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire un petit retour sur le direct d'hier soir. Ouais, j'en avais besoin. J'avais envie de me faire un petit cadeau d'anniversaire. J'avais des trucs à balorder. J'avais envie d'envoyer quelques trucs comme ça. Donc, bah ouais, je me suis fait plaisir. Et bah évidemment, ça suscite des réactions. Tu sais, tu des mecs comme ça, ils te crachent à la gueule. Ils font des heures et des heures, 2 heures de vidéos où ils te crachent à la gueule. Et toi, tu fais un petit truc où tu leur réponds. Et puis c'est là que tu vois que les mecs ils résistent pas à la pression. C'est derrière descente d'organes. Ah ouais, mais c'est le jeu. C'est le jeu.
hein. Tu veux jouer à attaquer les gens, puis après quand les gens ils te répondent, ben, tu te liquéfies. Bon, bah, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, oui, il y a des gens qui me disent: «Ouais Lou, faut les ignorer, tout ça». Certes, vous avez 100 raison, je suis d'accord avec ça. À 100 faut les ignorer, mais en même temps, j'ai envie d'essayer de faire monter la chaîne. Et pour que la chaîne elle monte, ben, il faut qu'il y ait de la publicité et là, ben, avec ce que j'ai fait hier soir, une petite pichenette comme ça, puis c'est reparti pour 3 mois de publicité gratos. En fait, hier soir, je viens de me payer une campagne de pub gratos. Pendant 3 mois, le mec, il est reparti à parler de moi là, à se masturber sur moi. Donc c'est bon, quelque part, faut voir le bon côté des choses et une fois encore, si ceux qui pensent que, la solution aux choses, c'est d'aller manifester à tel ou tel endroit ou de sortir des acronymes bidons et de dire: «Mais c'est ça la solution, c'est cet acronyme bidon et tout». Bon, si la solution elle était aussi simple que ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Ça fait longtemps qu'on l'aurait mis en œuvre. Donc voilà, après, les gens font ce qu'ils veulent. Si vous avez envie de vous laisser berner par des gens qui vont vous conduire droit dans le mur, à perdre du temps de vie, à vous retrouver en garde à vue, voire en hôpital psychiatrique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire et ouais, je suis pas parfait, puis des fois, bah, voilà aussi c'était calculé. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'en fait, c'est relou. On est dans un combat qui est comment dire? Qui est défini, qui a des règles et tout et puis on a des gens comme ça, des espèces de parasites, comme je disais hier soir, une espèce de tique accrochée à une testicule de loup, comme ça, qui viennent essayer de te pomper le sang et qui viennent te dire: «Ah bah ouais, mais la solution c'est ça, la solution c'est ça, il faut que tu dises que la solution c'est ça, il faut que tu valides ma solution». Mais en fait, si tu as besoin de moi, si tu as la solution et que tu as besoin de moi pour la mettre en œuvre la solution, c'est que la solution c'est moi dans ta tête. Donc si tu as la solution, vas-y, oublie-moi, passe-toi de moi, tu as pas besoin de moi en fait. Si tu as la solution pour sauver la France, tu as la solution pour sauver le monde, vas-y, mets-la en œuvre la solution. Arrête d'attendre après moi, je suis pas ton père, je suis pas ton gourou, je suis pas ton employeur, je suis pas ton patron, va mettre ta solution en œuvre et juste oublie-moi, fais ta life quoi. Donc, Maximus, je lui écris quoi? Salut, va falloir que tu recadres ta petite pétasse de l'autruche, vite fait, bien fait, ou vous allez m'avoir sur le dos pire que Pesquet et Nicole. Et faudra rendre des comptes devant le Très-Haut. Ah bah oui, là Maximus, toi qui te prétends croyant, si tu laisses faire ça en toute tiédeur, là ça va retomber sur toi. Je le croise, je lui éclate sa truffe de petite merde sur le sol. Il va le traverser jusqu'au Sheol, à ce petit merdeux trop lâche pour avoir une discussion devant tout le monde. Parce qu'il se défile. Il a intérêt à venir s'expliquer et présenter des excuses rapidos. Sinon, je monte en Eure-et-Loire et je lui retourne sa cabane de petite pute. L'autruche, je suis parfaitement capable de le faire, tu me connais pas. Et il faut que j'aille vers l'ouest dans pas longtemps. Je peux parfaitement m'arrêter en Eure-et-Loire et je vais te trouver et on va avoir une explication filmée, vu que t'es pas capable de venir t'expliquer en live devant tout le monde. Et si tu bombes le torse devant moi et que tu te permets de me parler sur le ton sur lequel tu me parles dans la vidéo, je te garantis, mon gaillard, je vais te faire bouffer ton clébard, toi. Donc du coup, j'envoie des messages aussi à Lou, hein. Je sais pas s'il a le même numéro. Ah, t'inquiète, moi je vais tout montrer là maintenant. On va être en toute transparence comme le veut Klaus Schwab. Y a pas de problème, l'autruche. Donc, t'as signé ton arrêt de mort dans la complosphère. Petit lâche hypocrite, menteur et manipulateur. Donc, je vais venir te voir dans ta cabane bientôt, petite chienne. Vu que t'as jamais eu les couilles d'avoir une vraie discussion publique, normal, hein, vu ton niveau lamentable et ta perversité de lâche minable, et on se rappelle de ce que t'as fait à la dalle du peuple, tu vas cuiner sous merde. T'es une pleureuse, un traître à la cause, t'es un manipulateur du même niveau que Nicole et Drouet, t'es fini petite merde, à très vite. Ton chien me lèchera la main et toi je vais te faire bouffer ton micro. Clair et net, l'autruche. Peut se passer de dormir, hein. Je viens d'avoir confirmation que tu vas aller rejoindre ta daronne en enfer. Conséquence de tes choix de pervers manipulateur et menteur, t'as vendu ton âme au diable pour quelques croquettes et un peu d'attention. Bravo, tu fais définitivement partie de livret. L'autruche le faible. Ta psychanalyse complète disponible en quelques épisodes là où tu sais. Et le meilleur reste à venir à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche de petite pute lamentable pratiquant l'inversion. Donc tu vas rejoindre ta mère la suicider en enfer avant 2030. Clair et net, hein. Oui, parce que l'autruche, bon, on a été gentil avec ton histoire de ta maman suicidée, etc. Mais les suicidés, non, ils montent pas au ciel, hein, ils descendent en enfer. Hein. Ton histoire de 2 étoiles filantes, etc. Je te dis, Dieu, il t'a juste dit, réfléchis à 2 fois. Réfléchis à 2 fois avant de me poser des questions. C'était ça le message. Donc va faire la victime, tu sais faire que ça. Minable manipulateur. Elle a dû se faire baiser par Macron ou un astronaute, ta daronne, pour pondre une merdeuse comme toi, aussi menteur et manipulateur. Châtiment ici-bas et dans l'au-delà pour toi, chiennasse de calomniateur que tu es et qui se défile comme un lâche en plus.
Je vais t'avoir en physique en face un jour ou l'autre, hein, ici-bas ou dans l'au-delà, et ce sera la rage pour toi. T'auras mal. En tout cas, t'es fils du diable, vu que tu vis par le mensonge, hein, fils du diable que tu es. On va vous effacer de la surface de la terre avec aisance. C'est les hypocrites, les menteurs, les lâches, les tièdes, les foutus, les haineux, les calomniateurs, toute ta race de cons là. Ils vont dégager de la terre. La terre, elle va être donnée en héritage aux doux, aux justes, aux humbles, aux véridiques, aux saints, aux saintes, aux vierges sages, à ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Donc, t'es la même race que Macron, ce clébard, là, serpent infâme et lâche que tu es, maudit de l'enfer, ta mère t'y attend, les enfants de France ne te diront jamais merci, ça leur dure. Mais avant, je vais quand même vous lire une petite fable, une fable de Jean de la Croquette. Et puis après, on passera sur des lives. Donc, c'est une fable de Jean de la Croquette. Ça s'appelle La chenille et le loup. Une chenille arrogante et frustrée de s'être faite bifler s'adressa à un loup et lui tint ce langage. Ô loup, je t'ordonne de m'accorder une audience, sans quoi dans ta forêt je viendrai pour te taper. Le loup, amusé par les gesticulations insensées de l'hystérique chenille, lui répondit: Bah vas-y, viens. Allez, c'était une fable de Jean de la Croquette. On passe sur des lives. À tout de suite. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. On fait une bonne équipe tous les deux, vous trouvez pas? Très bonne, oui. Perrin!